Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Alors Didier, cette semaine forcément, après le choc politique dont on a beaucoup parlé, notamment sur Sud Radio, vous nous parlez d'économie. Quelles ont été les principales réactions d'ailleurs sur les marchés ? Alors Laurence, si fin mai, la dégradation de la note de la France concernant sa dette par l'agence Standard & Poor's a été un non-événement sur les marchés financiers en tout cas, cette semaine, les résultats de l'élection européenne en France, la perspective de voir le Rassemblement national après la dissolution surprise voulue par le président Emmanuel Macron potentiellement à la tête du prochain gouvernement, a inquiété les marchés financiers. Alors habituellement, on regarde d'abord lors des crises financières ce qu'on appelle l'écart de taux le taux à 10 ans entre la France et l'Allemagne qui s'est écarté après ces actualités au profit de l'Allemagne. Cet écart à 10 ans sur l'Allemagne a continué d'augmenter. Ce qu'on appelle le spread pour les financiers, ça correspond à l'écart entre les taux payés par l'État français sur sa dette et ceux payés par l'État allemand, considéré comme étant l'emprunteur le plus sûr, donc bénéficiant des taux les plus bas. Ouais, c'est ça. Donc forcément, on peut se dire que l'État français est considéré comme plus risqué ? Alors c'est ce qui se passe en ce moment en tout cas, avec des sujets sur la probabilité de non-remboursement jugée plus grande, des investisseurs qui peuvent demander donc un taux plus élevé pour couvrir ce risque, la perspective d'une instabilité politique en France, la possible arrivée au pouvoir du Rassemblement national dont le programme est très dépensier, inquiète certains investisseurs, et c'est ce qu'indique cette hausse de ces taux d'intérêt, de ce spread depuis dimanche. Et cette fois on a même vu, ce qui est assez rare sur la dette publique, la dette publique à 10 ans du Portugal qui est passée en dessous de celui de la France. Ça veut donc dire que pour les investisseurs, le Portugal est plus sûr que la France de ce point de vue-là. Il faudra donc suivre les mêmes mouvements pour l'Espagne, pour l'Italie, pour la Grèce, ce serait un comble, alors que la France est juste derrière l'Allemagne depuis de nombreuses années et que ce sujet n'en était pas vraiment un pour les investisseurs qui considérait toujours que la France, malgré son endettement supplémentaire lié aux années Covid et où la guerre en Ukraine, la France était considérée comme un État sûr. La Bourse de Paris avait également mal réagi à ces annonces politiques et les investisseurs sont nerveux en ce moment. Le Choose France a du plomb dans l'aile. Oui, ça c'est sûr. Alors Didier, comment justement expliquer cette réaction, cette nervosité des marchés financiers ? Alors le programme économique du Rassemblement national, même s'il va peut-être évoluer, en tout cas selon les spécialistes, creuserait fortement le déficit de l'État. Ça pourrait conduire à une crise de la dette publique s'il venait être mis en place. Si on se base sur le programme, en tout cas de celui dont on dispose de Marine Le Pen en 2022, il y a des baisses d'impôts, des hausses de dépenses qui vont creuser à nouveau le déficit public. Le coût total pour les finances publiques avait même été estimé à plus de 100 milliards d'euros par an par l'Institut Montaigne. Alors une crise de la dette publique, comme celle liée au programme économique de Liz Truss, c'était en Angleterre en septembre et octobre 2022, c'est devenu une situation où les prêteurs, épargnants, banques, fonds d'investissement perdaient confiance dans la solvabilité de l'État et demandaient brusquement des taux plus élevés pour compenser le risque qu'ils jugent accru de non-remboursement dans des proportions telles que la soutenabilité de la dette est compromise. Alors avec des charges d'intérêt croissantes, une espèce de boule de neige se met en place dans lequel la hausse des charges d'intérêt augmente le risque de défaut, ce qui augmente en retour ces charges d'intérêt. Est-ce qu'on peut dire que cette situation de chaos économique sera forcément celle de la France ou pas ? Alors on a vu en Italie Giorgia Meloni et son parti d'extrême droite à la tête du gouvernement italien s'en sortir en obtenant des résultats validés, je mets des guillemets, par Super Mario, c'est Mario Draghi, l'ancien dirigeant de la Banque Centrale Européenne. En France, les dirigeants d'entreprise que j'ai rencontrés cette semaine au Forum Ports en Parc à Paris redoutaient surtout que le climat politique et social délétère actuel s'envenime avec des risques de blocage, de grève et même d'affrontement dans un climat économique toujours perturbé par la guerre en Ukraine, en Europe et par des risques déjà identifiés comme celui de l'élection du futur président américain en novembre prochain et alors là une nouvelle guerre commerciale au niveau mondial. Le climat des derniers jours en France les incite plutôt à la prudence même s'ils ont toujours des projets de développement. Les marchés parient encore pour l'instant sur le fait qu'il faudra que le prochain gouvernement devra faire des concessions comme en Italie. Voilà, et pour terminer, Didier, une histoire pas banale, celle d'un licenciement qui concerne le télétravail. Et là, on est aux États-Unis, c'est ça ? Ah oui, alors effectivement, c'est la banque Wells Fargo, c'est une histoire incroyable, qui a licencié plus d'une douzaine d'employés le mois dernier après avoir enquêté sur des allégations selon lesquelles ils simulaient du travail. C'est Bloomberg qui rapporte l'info. Tenez-vous bien, tous appartenaient à l'unité de gestion de patrimoine d'investissement de l'entreprise. Ils ont été licenciés après examen des allégations impliquant une simulation d'activité du clavier, créant une impression de travail actif. C'est les informations déposées auprès de l'autorité de régulation du secteur financier. Alors on le sait qu'il y a des appareils, des logiciels qui imitent l'activité
et des employés, les moveurs de souris, les moveurs de souris, il y a même des tutos sur TikTok. Bien visiblement, en tout cas aux États-Unis, simuler sa souris artificiellement n'est pas vraiment conseillé. Eh ben, dites-moi, on est vraiment dans une semaine surréaliste. Merci beaucoup Didier Testo. L'info Éco Plus, bien sûr, à réécouter en podcast sur sudradio.fr et on se retrouve le week-end prochain. Merci.